Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau mi-vlog, je raconte ma vie. Bref, je vous explique tout, juste après le générique, c'est parti. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Donc aujourd'hui on est le mardi 15 octobre. Et donc samedi dimanche j'étais à Paphos, donc je vais vous raconter ça en détail. Donc on commence jour 1, samedi 13 ou 12 octobre. On prend le bus à 10h30 du centre-ville de Nicosie, on arrive à Paphos vers midi et demi. En arrivant là-bas, on visite un peu la ville, voilà, on prend un petit café, rien de très original, mais c'était vraiment hyper beau comme ville dès qu'on est arrivé. Donc voilà, franchement c'est une ville que j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait le samedi? On a récupéré les clés de l'hôtel où on dormait. Donc c'était trop cool, genre l'hôtel il y avait une piscine. La chambre était hyper moderne, hyper grande avec un petit balcon. Donc j'ai filmé, donc je vous mettrai des images juste après aussi. Ensuite, après avoir récupéré les clés à l'hôtel, on a visité un premier site archéologique parce que Paphos c'est une ville où il y a plein de restes de l'Antiquité. Donc on a d'abord commencé par Tombs of the King. C'est vraiment hyper cool, c'est trop beau, enfin je vous mettrai des images encore juste après de toute façon. Et petit fun fact d'ailleurs sur Tombs of the Kings, quand on y est allé, on est tombé sur le tournage d'une émission de télé-réalité suédoise, ça s'appelle Superstars. Du coup, on s'est renseigné en fait, on a fait nos petites commères, on a posé des questions à la prod et ils nous ont dit qu'en fait c'était une émission déjà qui existe en Suède depuis 1975. Donc le truc est plus vieux que mes parents quoi. En fait, si vous voulez, c'est des stars. Enfin des stars, je connaissais personne, donc des stars Leader Price, ouais. Donc des stars suédoises qui sont dans des situations extrêmes et ils doivent faire un peu des challenges, je sais pas trop comment je peux appeler ça. Leur but c'était de faire du tir à l'arc ou de sauter dans les tombes, enfin sous des conditions extrêmes parce qu'il faisait quand même très chaud, il faisait 34 degrés je crois ce week-end, donc voilà. Bon, à un moment donné par contre on s'est fait un peu virer du tournage parce qu'on était en plein au milieu. Ils ont fait par contre il faudrait peut-être commencer à partir parce qu'on va filmer. Mais bon, au moins voilà, petite anecdote à raconter, c'était trop cool. Ensuite, on a marché, on est allé au deuxième site archéologique, donc ça s'appelle tout simplement le parc archéologique de Paphos. Ils n'ont pas trouvé plus simple comme nom. C'était hyper beau aussi, pareil, plein de restes antiques, plein de mosaïques. C'est un truc de ouf comment les mosaïques, ça c'est, j'ai été impressionné, comment les mosaïques sont si bien conservées. Enfin,
waouh, je trouve ça juste incroyable. Donc franchement c'est encore un endroit que j'adore à Paphos et à Chypre d'ailleurs. En rentrant du site archéologique, donc on est allé à l'hôtel, on s'est baigné et après on est parti en ville manger un mezze, mais un mezze végétarien parce que bah, les gens avec qui j'étais mangeaient pas de viande et puis moi j'en mange de moins en moins depuis que je suis ici, donc c'était pas dérangeant. Les mezzés c'est quoi? C'est le plat typique chypriote par excellence. C'est, si vous voulez, une succession de 20-30 plats de spécialité chypriote. Ça arrive en rafale sur la table et tu manges et tu t'arrêtes pas quoi, c'était juste mais... Donc nous je crois, si j'ai bien compté, on a dû avoir 23 plats en tout. Donc on avait du riz, des champignons, du halloumi, donc c'est le fromage typique d'ici. On avait une salade, on avait... Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait du couscous, on avait de la moussaka, des boulettes de fromage. Enfin je sais même plus tout ce qu'on avait tellement on avait à manger, mais c'était juste waouh, super bon. Et en plus c'est que 15 € par personne. Et vu tout ce qu'il y a à manger, franchement c'est... Donc si vous venez à Chypre, franchement manger des mezzés c'est pépite. Après ça du coup on est rentré à l'hôtel, on a fait un petit jeu de cartes tranquille, blablabla, blablabla, on s'est posé et on a dormi parce que le lendemain on se levait, donc dimanche, on avait prévu de se lever à 6h30 parce qu'on avait un bus à 8h, puis on avait une excursion en bateau à 10h30, enfin spoil, rien ne s'est passé comme prévu. C'est parti, jour 2. Donc on se lève tranquillement à 6h30, tout ça, on se prépare et là on va au bus et on arrive vers 7h30 ouais, à l'arrêt de bus. Et je fais par contre les filles, le bus ne passe qu'à 10h parce que je venais de regarder sur mon téléphone parce qu'on n'avait pas vérifié bien sûr, alors qu'on était censé prendre le bus à 8h. Donc là, bah, pas de bus, panique un peu parce qu'on s'était quand même réveillé à 6h30 un dimanche. Hein. Qui se réveille à 6h30 un dimanche? Pas grand monde. Et donc ce qui se passe c'est que, encore une fois, j'ai Théo Soleil, les merveilleuses idées, je propose de faire du stop. C'est ce qu'on a fait, on a attendu peut-être 20 minutes, on s'est posé sur le bord de la route, on a été pris en voiture, donc il y a une voiture qui nous a emmenés jusqu'à Latchi, au nord de l'île, enfin au nord-ouest. Et ça nous a pris ouais, 1 heure, bah, c'est le trajet qui était prévu. Donc en arrivant là-bas, on était hyper heureux, enfin j'étais content de mon idée, même si j'ai regardé les filles faire du stop, moi clairement j'ai rien fait. Hein. Moi j'ai proposé l'idée, je vais pas non plus la mettre en application. Hein. Donc on arrive du coup à Latchi, il devait être 9h, ouais, et donc là ce qu'on a fait c'est que le bateau était à 10h30. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un petit déjeuner, on s'est posé un petit Cypriot breakfast, c'était vraiment mais hyper bon, on a pris 2 qu'on a partagé en 3. J'avais dû filmer un petit peu avec une vue sur le port, enfin c'était magnifique et c'était trop bon. Good. Yeah. Nice. That's worth it again. Voilà, une fois qu'on a fini de manger, on se dirige vers le bateau. Ha ha ha. On part en mer. 10 minutes. Il y avait trop de vagues. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait demi-tour. Bon, j'ai quand même quelques images du bateau, c'est déjà ça. Mais franchement, j'ai trop la poisse avec les bateaux parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ma vidéo, ça doit être ma dernière ou mon avant-dernière vidéo, on fait du bateau, je vous la mettrai dans le petit i juste là. Bah pareil, on n'avait pas pu faire l'excursion en entier parce qu'il y avait trop de vagues et trop de vent. C'était le même combat aujourd'hui, enfin dimanche dernier. Je crois que j'ai la poisse avec ça, donc c'est bon, je vais plus faire de bateau et c'est pas grave quoi. Donc, et bah qu'est-ce qu'on a fait? Parce que du coup, notre excursion a été annulée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait du stop, sauf que cette fois on était 6 dans une voiture, avec des inconnus, des gens qu'on ne connaissait pas, on n'était pas attachés. C'était la catastrophe. Mais au moins on est arrivé en vie, on est allé au bain d'Aphrodite, où on voulait se baigner à la base.
place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Sauf que, quand on est arrivé, on a vu un petit panneau randonnée, hiking, nature trail, sympa. On s'est dit, allez, c'était 8 km, ça va nous prendre 2h30, ça va être sympa. Bah oui, c'était très sympa. Sauf que le problème, c'est qu'on n'avait pas de chaussures de randonnée. Moi, j'avais presque plus d'eau parce qu'on n'avait pas prévu de faire une randonnée de 3 heures à la base, enfin 2h30. J'avais pas à manger non plus. Enfin, vraiment, on était au paroxysme de la débilité, quoi. Franchement, enfin, c'était complètement inconscient de faire ça. Mais ceci dit, la randonnée était hyper cool. C'est une des plus belles randonnées qu'ils conseillent de faire dans les guides touristiques de Chypre. Donc franchement, on n'a pas regretté du tout. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Hein, c'était vraiment, mais juste waouh. Baby, you're worth the fight. Et ensuite, quand on a fini la randonnée, on s'est baigné vite fait pour se rincer et enlever la transpiration, genre 5 minutes. Après, on a pris le bus jusqu'à Paphos. On s'est posé dans un petit café, voilà. On a mangé vite fait en attendant le deuxième bus qui rentrait à Nicosie. Donc 2 heures de bus encore. Voilà, rien de spécial. Juste, on s'est posé dans un petit café et on est rentré, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce petit racontage de vie de Paphos avec quelques petites images. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. Je m'en fous. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures. La bise!